Comment apprendre tout ce que tu veux sans aucun effort? Pour cela, il y a une app révolutionnaire. Donc pour pas rater ça, eh bien n'hésite pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Que ce soit pour un étudiant, que ce soit si vous faites, je sais pas, si vous voulez apprendre une compétence spécifique. Disons par exemple, vous voulez apprendre le marketing. Vous avez bien besoin de lire des livres si vous n'avez pas fait d'école ou alors de suivre des formations. Mais surtout, vous avez besoin de retenir ce que vous avez besoin d'apprendre. Je vais vous montrer des astuces, mais on va d'abord s'attarder aux problèmes qui se posent quand on apprend quelque chose, que ce soit si on apprend pour l'école ou que ce soit pour une compétence spécifique. Et nous, on commence tout de suite avec le premier problème. C'est que l'on oublie ce qu'on apprend. Ça paraît évident, mais si on comprend en fait à la fréquence à laquelle on oublie, on est capable de lutter contre. Quelle est la fréquence à laquelle on oublie du coup? La fréquence, c'est tout simplement cette courbe qui te montre à quelle fréquence on oublie. Voilà, c'est simplement la fameuse courbe de l'oubli. Pas très original comme nom, puisque c'est une courbe qui nous montre à quelle fréquence on oublie. Et ça nous montre en fait que ça descend de plus en plus. Au bout de 30 jours, vous avez presque tout oublié. La méthode, comment lutter contre? C'est sûr que le but, ça va être d'apprendre par répétition espacée, comme vous le mettez le schéma à l'écran. Et ce qui est intéressant, c'est que au fur et à mesure que l'on apprend quelque chose avec du coup des intervalles réguliers, eh bien on se rend compte que la courbe va finir par s'allonger, par s'aplatir. Et ça, c'est le début de simplement votre cerveau qui commence à le stocker dans la mémoire à long terme. C'est ça le plus important. C'est que ce que vous apprenez, ce soit stocké dans la mémoire à long terme. Après, vous dites, ouais, mais est-ce que je dois vraiment revoir à chaque fois à quel moment j'apprends, à quel moment, enfin, ça paraît complètement infaisable si à chaque fois je suis obligé de me dire, ok, bah, dans 3 jours, je vais revoir telle notion et de le noter. Non, ça sert à rien, hein. Dans ce cas, autant apprendre et oublier puisque tu vas perdre beaucoup de temps. Par contre, il y a des applications qui font ça très bien à notre place. Et oui, parce que les machines, bah, ils peuvent, les machines, les applications, tous les outils informatiques peuvent grandement nous aider dans notre productivité et dans notre apprentissage. Mais juste avant, voyons un second problème qui se pose. Si on apprend quelque chose, eh bien, la plupart des gens vont tout simplement le relire. Parce que tu peux utiliser la méthode des répétitions espacées, le relire. Mais si tu relis quelque chose, tu l'apprends pas. Tu le relis passivement et ton cerveau n'a pas le temps de se dire, ok, où est-ce que j'ai stocké l'information dans mon cerveau et surtout où est le chemin, quel chemin prendre, parce que les neurones, voilà, ils sont connectés. Faut s'imaginer ça comme une route et se dire quelle route je dois prendre pour avoir la réponse. Eh bien, le problème, c'est que quand on relit quelque chose, le cerveau, il ne saura pas. Il ne sait pas quelle route il doit prendre. Et justement, pour lutter contre ça, eh bien, il faut faire en sorte que le cerveau se force à aller dans plusieurs routes jusqu'à trouver la bonne. Et une fois qu'il a trouvé la bonne, il sait quasiment enfin, pas à vie, parce que, bon, voilà, au bout d'un moment, il faut le revoir aussi, mais il saura quand même retrouver beaucoup plus facilement toutes les fois où vous allez devoir vous souvenir. Bon, si par exemple, on prend quelque chose que je m'efforce d'apprendre en ce moment sur la rhétorique. Donc, on a le logos, le pathos et l'éthos. Le logos, c'est tout simplement les arguments que l'on soumet à son public pour que ce soit convaincant. Voilà. Donc, qu'est-ce que le logos? Hop, première flashcard, on pose la question, qu'est-ce que le logos? Et boum, on retourne, et là, il va se dire, ah oui, le logos, c'est les arguments qu'on soumet au public. Mon cerveau a réussi à trouver le chemin neuronal grâce à un système de flashcards. Donc, comme je l'ai montré juste ici, on a la question et on a la réponse. C'est ça la magie du truc, c'est que quand on a la question ici, eh bien, le cerveau, il va être obligé de se dire, ok, je vais devoir trouver la réponse. Hop, il va chercher, tac, 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 tac. Hop, il va trouver, il se dit, ok, c'est ça. Boum, tu retournes, eh bien, c'est ça. Le cerveau, il va dire, ok, ça va confirmer, c'est bien cette route-là dans mon neurone qu'il faut prendre. Maintenant, on pourrait se dire, comment on peut faire ça sans que ça devienne chiant, sans créer soi-même les flashcards? Eh bien, c'est simple. On va utiliser la même app qui va utiliser les répétitions espacées, puisque cette application qui s'appelle Anki fait les deux à la fois. Flashcard, mais également répétition espacée. C'est ça la magie de cette application. C'est pour ça que je l'utilise
tout le temps. C'est pour ça que j'adore cette application. Même par exemple, mon frère qui apprend le japonais, il utilise cette application et il a appris l'équivalent de tous les kanji. Donc les kanji, c'est des symboles ouais, enfin, je ne sais pas exactement combien il a appris, mais il a appris en l'espace de 4 5 mois tous les kanji qu'un collégien connaît. Et ça, c'est incroyable. Parce qu'on remarque qu'avec les bonnes méthodes, on peut réussir à apprendre beaucoup plus vite ce que tout le monde s'efforce d'apprendre. Et finalement, ça devient une torture d'apprendre, alors qu'en fait, avec ce système de flashcards, c'est presque comme un jeu en fait. C'est-à-dire que c'est comme un jeu de devinette, vous voyez? Voilà, donc c'est pour ça que cette application est absolument formidable. Mais pour cela, eh bien, j'ai fait un tuto que tu peux regarder juste ici.